Coucou les cocos, eh bien aujourd'hui on va faire une petite crème d'oignon. Alors je n'ai jamais fait de crème d'oignon, ce sera ma première, donc j'espère que je vais pas la rater, qu'elle sera bonne. Donc c'est parti, je sais à peu près comment on la fait, à peu près. Je sais à peu près comment on doit la faire, donc je vais essayer de m'y atteler maintenant. Alors, je vais commencer par faire fondre à peu près. Moi, c'est toujours à vue de nez, hein, au pif, comme on dirait. À peu près 50 grammes de beurre. Bon, moi, c'est du beurre végétal. Donc, je mets mon beurre en petits morceaux, comme ça fond un petit peu plus vite. Hop. Alors, mes mains, bien sûr, sont lavées, toutes propres. On ne cuisine pas les mains sans laver ses mains, évidemment. Surtout que moi, j'aime bien mettre les mains dans ce que je fais. Voilà. Donc, si j'allume pas ma plaque, je risque pas de faire fondre mon beurre. Donc, hop, c'est parti pour la fonte du beurre. Donc, on laisse fondre tranquillement. J'ai mis à feu à peu près moyen. Donc, ça s'appellera une crème d'oignon que après on peut utiliser sur des légumes. Voilà. Hop. Donc, on fait fondre le beurre. Et après, j'y mettrai les oignons que j'ai déjà préparés. J'ai déjà coupé. Il y a de l'oignon, de l'ail que j'ai déjà préparé. Je vous assure que j'ai les yeux qui me brûlent. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu avant de commencer à cuisiner. Hop. Donc là, on le fait cuire à feu vraiment moyen. Bon, allez, j'augmente un petit peu. Donc là, il y a à peu près 50 grammes de beurre, hein, comme je vous ai dit. Hop, voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fondu, on y rajoute les oignons. Donc j'ai mis à peu près la valeur de 3 petits oignons rouges. Avec de l'ail, j'ai mis une gousse d'ail seulement. J'avais déjà les yeux qui me brûlaient tellement que j'ai dit stop, j'arrête. Voilà, on rajoute les oignons. Et on laisse réduire un petit peu. Vous voyez, j'adore ma vieille poêle là. Je fais pratiquement tout dedans. Pourtant, j'ai d'autres poêles, hein, mais je reviens toujours sur celle-là. C'est comme ma spatule. Elle est hyper vieille. Elle a déjà pas mal d'années. Mais je reviens toujours sur la même. Voilà. Et pourtant, j'en ai d'autres. Voilà. On va laisser réduire un petit peu, tranquillement.
Bon, ça fait beaucoup de fumée, mais c'est juste de là. Je vais peut-être allumer la haute. Ça ira mieux. Et en même temps, ça va faire du bruit. C'est bien la haute, mais le problème, c'est que ça va faire du bruit. Bon, allez, je l'enlève. J'ouvre la porte fenêtre. Et ça ira. Donc, on laisse à peu près 2 à 3 minutes. On mélange, c'est pour éviter que ça colle, que ça brûle. Comme ma poêle elle est un peu vieille, bon avec la matière grasse ça va, ça risque pas de coller, mais en même temps ça évite qu'on laisse brûler l'oignon et l'ail. Voilà. Voilà, ça réduit un petit peu. J'ai fait chauffer mon eau pour mettre, mais j'ai pas préparé mon bouillon, donc je vais le faire tout de suite. Je vais pas zapper. Hop, donc c'est encore chaud. Donc là c'est bien réduit. Donc on va rajouter maintenant un petit peu de farine. Un petit peu de farine. Donc à peu près, moi je mets à peu près 2 cuillères à soupe, hein, pas plus. Voilà. Oups, je suis en train de tout faire tomber. Donc la farine. Hop. Ah, je fais. Voilà, on mélange bien. On fait tout. Voilà, voilà. Et une fois qu'on a mis la farine, on rajoute un petit bouillon qu'on a déjà préparé à l'avance. C'est un petit bouillon de légumes. À peu près, ça fait à peu près, vu le contenant, j'en ai mis à peu près 500 ml. À peu près. Donc, on mélange. Surtout, n'arrêtez pas de remuer. Voilà. Je pense pas que la spatule c'est la meilleure chose, mais bon, ça va. J'aurais dû prendre un fouet, ça aurait été mieux. Donc, je rajoute le bouillon. Et voilà, tout le bouillon. Hop, je vais mélanger avec la cuillère comme ça va mieux. Vous voyez comment c'est onctueux? On croirait même un potage. C'est un aspect d'un potage. Je vais baisser un peu le feu parce que là je l'ai laissé un peu fort quand même. Je vais remettre à feu moyen. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ceci, vous baissez votre feu. Feu vraiment moyen, pas le gros feu. Et vous laissez à peu près une dizaine de minutes. Mais surtout, vous restez à côté, vous le surveillez. Ne partez pas faire quelque chose d'autre.
Et on laisse mijoter à feu doux. Alors, voilà. On continue de mélanger, vous voyez, c'est un petit peu onctueux, je vous dis, ça a l'aspect d'un potage. J'ai pas encore assaisonné, ça je le ferai après. Alors ensuite, je vais essayer de ne pas laisser la cuillère là, parce qu'après ça va chauffer. Vous voyez comment ça englobe la cuillère. Alors ensuite, c'est pas fini. Après avoir laissé à peu près 10 minutes, on rajoute de la crème fraîche. Donc à peu près 10 centilitres. Donc je rajoute la crème fraîche. Ouh, moi j'ouvre carrément la boîte. Il y a un bouchon, mais moi je coupe tout et j'ouvre la boîte comme ça. Je prends tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Ma cuillère. Donc ça, c'est la crème fraîche. J'en ai mis à peu près 10 centilitres. Ça, c'est une boîte qui était déjà commencée. Donc je pense qu'il y a à peu près 10 centilitres qui restent. Je ne suis pas mesurée parce que moi je cuisine vraiment au pif, au nez, au pifomètre. Voilà. Donc on a mis la crème, on va poivrer. Donc mettre du poivre. Voilà. Pour le sel, alors normalement on doit saler, mais n'oubliez pas, comme on a mis du bouillon, le bouillon à la base c'est déjà salé. On va goûter, moi je goûte quand même avant de mettre le sel, parce qu'on ne sait jamais. Déjà je n'aime pas les trucs hyper salés, donc voilà. On a bien mélangé. Je goûte. Pour moi ça irait. Allez, je rajoute 2 petits tours de moulin de sel. Pas trop. Voilà. Et on mélange. Évidemment, on est toujours sur cuisson à feu doux. On mélange. Et voilà. Et voilà, on laisse encore un tout petit peu. Vous voyez, quand vous voyez que c'est bien onctueux, vraiment le potage, et bien vous avez votre crème d'oignon. Donc je goûte à nouveau. C'est un délice. Ça se laisserait manger comme ça. C'est trop bon. C'est trop bon. On le mangerait comme ça. Avec un morceau de pain trempé dedans, ça donne envie. Je ne vais pas le faire. Donc voilà, votre crème d'oignon est prête. Vous avez... après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Hein, du curry, du curcuma, ce que vous avez envie comme épices. Après, moi, je vais m'en servir pour recouvrir des légumes. Donc, voilà, ce sera ma sauce pour mes légumes. Donc, je laisse comme ça parce que j'ai goûté, c'est trop bon. J'ai même pas besoin de rajouter autre chose, tellement que ça a du goût. Ah ouais, c'est délicieux. Donc, pour moi, c'est fini pour la crème d'oignon. Donc, voilà, je vous ai montré donc la recette de ma crème d'oignon. Donc, je vous dis maintenant, eh bien, régalez-vous. Et je vous dis à la prochaine recette. Au revoir.